YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'attaquer à une question qu'on entend tout le temps dans le monde de l'écriture, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les livres de conseils ou même dans des interviews d'auteurs ou d'autrices. Est-ce qu'il faut vraiment écrire tous les jours pour progresser? Dans cette vidéo, on va se demander si c'est indispensable. Est-ce que c'est la clé du succès? Ou est-ce que c'est juste un mythe qui fout une pression énorme pour rien? Moi, je vais vous parler de mon expérience perso, mais aussi vous donner des pistes pour que vous trouviez ce qui vous fonctionne pour vous. Parce que, spoiler alerte, il n'y a pas qu'une seule vérité. Et ouais. Hello YouTube. On va commencer maintenant. Lui, il est déjà improvisé dès le début du livre. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on entend souvent ce conseil? Il vient souvent de grands auteurs, comme Stephen King, qui à un moment donné a dit qu'il écrivait tous les jours pour réussir. Et clairement, écrire tous les jours, c'est une routine qui a porté ses fruits pour eux. Mais attention, ces auteurs, c'est leur métier à temps plein. Ils ont aussi des décennies de pratique derrière eux. Ils ne sont pas en train de jongler entre un job à côté, une vie de famille, des études, une santé mentale, enfin bref. Et puis c'est aussi l'idée d'écriture quotidienne qui vient du NaNoWriMo. Ce fameux défi où on écrit un roman de 50 000 mots en un mois. C'est fun, c'est intense, mais c'est aussi épuisant. Et parfois, ça donne une image un peu biaisée de ce qu'est une vraie routine d'écriture sur le long terme. Personnellement, moi, je l'ai déjà fait. Il y a déjà des vlogs là-dessus. Je peux vous en mettre un dans le i. Mais je suis pas sûre de refaire un NaNoWriMo un jour. Ou alors, peut-être, mais je me mettrai pas autant la pression. Est-ce que ça marche? Oui. Mais pas pour tout le monde. Soyons honnêtes, plus on écrit, plus on progresse. C'est comme apprendre un instrument de musique ou une langue. Il faut pratiquer. Mais la pratique seule ne suffit pas. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la régularité, la qualité de l'intention et la réflexion sur ce qu'on fait. Parce que tu peux écrire 1000 mots par jour sans jamais te relire, sans jamais corriger, sans chercher à comprendre ce qui marche ou ce qui marche pas dans ton histoire. Et de l'autre côté, quelqu'un qui écrit 2 fois par semaine, mais qui se relit, qui demande des retours, qui retravaille son texte, il progressera beaucoup plus vite que celui qui écrit 1000 mots par jour. Et puis il y a la vie. On n'a pas tous le même quotidien, la même énergie, le même niveau de charge mentale. Tu peux aimer écrire, être passionné à 100%, mais avoir des semaines où c'est juste pas possible. Et c'est ok. D'ailleurs, c'est souvent dans les moments de pause qu'on digère les idées, qu'on retravaille une scène, un dialogue. Écrire, c'est pas seulement taper sur un clavier, c'est aussi penser, ressentir, observer. Forcer l'écriture, c'est le meilleur moyen de tuer la passion. Je parle en connaissance de cause. Il y a certains romans que j'ai écrits pendant des défis d'écriture qui ne valent pas la peine. Ou alors, je dois le retravailler, mais tellement. Par exemple, il y a un des romans que j'ai écrit pendant Molanta, qui est un challenge d'écriture pendant 2 semaines. Ce roman-là, il faut que je le réécrive de A à Z. Sinon, il ne sera pas possible... il n'a pas le potentiel d'un vrai livre. Donc, c'est ça le danger. On se met la pression, on culpabilise si on n'écrit pas, on se dit qu'on est nul, qu'on n'est pas fait pour ça... Alors qu'en vrai, c'est juste qu'on a adopté un rythme qui n'est pas le nôtre. Il y a plein de façons de nourrir notre créativité. Lire, regarder un bon film, sortir, écouter les gens parler dans un café, écouter de la musique. Tout ça, ça alimente notre réservoir d'histoire. Et c'est pas seulement en écrivant qu'on nourrit notre créativité. Pour moi, la vraie question, c'est pas est-ce que j'écris tous les jours? C'est plutôt est-ce que je nourris ma passion régulièrement, à mon rythme et sans me faire du mal. Si t'écris tous les jours et que ça te fait kiffer, tant mieux. Si t'écris un week-end sur 2 et que ça marche pour toi, tant mieux. Si t'as besoin de 10 jours sans rien écrire parce que t'es en train de réfléchir à un dialogue ou à une intrigue, c'est ok aussi. Trouve ton rythme, celui qui te donne envie de continuer, pas seulement qui t'épuise et qui te fait douter de toi. Parce que le syndrome de la page blanche ou le syndrome de l'imposteur, ils arrivent très facilement. Ils se glissent en toi et après, t'écriras plus. Plus pendant longtemps en tout cas. Moi j'ai eu une pause de 1 mois comme ça, à cause de ça. Parce que j'ai voulu absolument écrire. Et c'était pas un roman qui me laissait l'écrire tout seul. Donc il faut trouver ton rythme tout seul. Et si t'as des astuces pour écrire sans pression, partage-les aussi, ça peut aider tout le monde. Si cette vidéo t'a parlé, pense à liker ou à t'abonner. Et surtout, écris avec le cœur. Toujours. A très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.